Bonsoir à tous, bienvenue à cette masterclass prise de parole impactante. Comment allez-vous tout le monde? Wilfried, Ça va, je vais bien, tranquille. et Julie. Julie, le micro est fermé. Et oui aussi, le micro est fermé. Est-ce que vous êtes là? Bon, Oui, oui. Bonsoir, bonsoir. le Eugénie. temps que vous arriviez, les autres arrivent. Donc, le programme de ce soir, c'est comment parler de soi de façon impactante. On est au troisième Zoom, c'est l'avant-dernier, puisque le prochain c'est jeudi août. La masterclass se termine, la formation se termine le 8 août, puisqu'on a démarré le 8 juillet. Pour les premiers, hein, pour ceux qui étaient là avant. Normalement, elle se termine à ce moment-là. Ceux qui sont venus après vont continuer, évidemment. Alors, le programme de ce soir, c'est de vous expliquer comment on arrive à parler de soi en construisant un discours qui va faire en sorte que vous impactiez, puisque c'est le thème de la masterclass, prise de parole impactante, et que vous sachiez agencer vos idées. En général, quand vous prenez la parole en public, vous dites des choses, hein, bon, vous êtes stressé, vous avez des idées qui vont et viennent, donc vous ne savez pas comment les agencer. Et vous les sortez de façon naturelle, sur un certain ordre, dans un certain ordre. Et pourquoi ça n'a pas d'impact? Parce que ce n'est pas agencé de la meilleure façon. OK? Donc, ce qui est important à savoir, c'est que à la fin de cette masterclass qui aura duré un mois, elle dure un mois, vous aurez un certificat. Ceux qui vont faire l'exercice, OK? L'exercice va consister à faire un discours qui parle de vous, en tout cas de le sujet que vous aimez, que vous souhaiteriez aborder, si vous devez prendre la parole en public, vraiment raconter quelque chose, le sujet qui vous intéresse, hein, avec les éléments que vous avez fournis au sujet des 4 questions auxquelles il faut répondre. En quoi est-ce que ma vie a été bénie? Qu'est-ce qui rend ma vie de joie? De quelle injustice j'ai été victime et qu'est-ce qui me saoule? Sur la base de ces réponses-là, vous allez construire un discours. Vous allez faire comme si vous alliez prendre la parole. Prendre la parole face à un public. Donc, c'est à vous de vous imaginer quel est le public en face duquel vous allez parler, qu'est-ce que vous voulez leur dire, est-ce que vous avez un produit à vendre, est-ce que vous voulez vous faire connaître, est-ce que vous voulez impacter, de quelle façon, c'est de cela dont il s'agit. Donc, vous allez vraiment faire un exercice sur 2 pages, entre 2 et 5 pages, c'est à vous de voir, vous expliquer comment il faut le faire, de telle sorte que quand vous sortirez de cette masterclass, le jour où vous allez prendre la parole en public, vous aurez déjà une base. OK? Vous aurez déjà une base. Pourquoi la base? Vous aurez le pitch elevator que vous avez fait, qui résume ce que vous faites en moins d'une minute. Et vous pourrez maintenant, avec l'exercice qu'on va faire ensemble, que je vais vous expliquer, vous allez pouvoir construire un argumentaire dans l'ordre. Parce qu'il y a un ordre, en fait. Quand on fait un discours, quand on veut vendre un produit, un service, quand on est un homme politique, quand on est un thérapeute comme Adeline, quand on est journaliste, quel que soit le métier que vous voulez faire, il y a une façon de disposer vos idées, d'agencer vos idées qui vont faire que les gens, soit ils accrochent, soit ils décrochent. OK? Donc, c'est ce qu'on va voir. Et les personnes qui m'ont demandé à quoi servent les 4 questions, ben, elles servent à vous connaître davantage et elles servent aussi à ne pas dire les mêmes choses que les autres. Quand vous dites à la question de savoir en quoi ma vie a été bénie, effectivement, vous ne direz pas les mêmes choses que par exemple, Wilfried ne dira pas les mêmes choses que Kathleen. Toutes les questions-là, c'est quelque chose qui vient de votre expérience personnelle. Donc, ça veut dire que quand vous allez impacter avec votre valeur unique. On n'est pas tous pareils. Deux banquiers au même endroit ne parleront pas de leur métier, de leur passion de la même façon, parce que chacun a un discours différent, a une histoire particulière, a vécu une injustice particulière, etc., etc. Et donc, il s'agit vraiment de pouvoir impacter avec qui vous êtes. OK? Est-ce que vous pourriez me dire comment vous avez trouvé l'exercice? Est-ce que ça a été facile pour vous?
Est-ce qu'il y a des questions au sujet de l'exercice, là, de répondre aux 4 questions? Comment vous avez trouvé l'exercice? On commence. Qui commence? Est-ce que chacun a fait l'exercice? Répondre aux 4 questions. Je n'ai pas vos micros ouverts. Je vois Evie qui est là, Sabi. J'aimerais bien vous voir ou en tout cas vous entendre. Donc, je vais commencer. Qui veut prendre la parole? Qui a répondu aux 4 questions? Bon, excusez-moi. Tout d'abord, je m'excuse devant tout le monde. Et oui, c'est Amina, en fait. Alors, je suis malade. J'ai des journées impossibles depuis le début de la semaine, depuis que je suis rentrée de France. Donc, je vous avoue, je suis couchée. Mais je suis. Mais je n'ai pas écrit les questions. J'y ai répondu vraiment. J'ai survolé. J'ai suivi les interventions dans le groupe, mais je vous avoue que je n'ai pas noté. D'accord. Et c'est important de noter, en fait, parce que quand vous voulez prendre la parole en public, c'est bien d'avoir ce qu'on appelle des penses bêtes. Pour Oui, vraiment tout à noter vos fait. idées sur une feuille. Il faut vraiment les noter, quoi, les idées. Il faut vraiment les noter parce que si vous ne les notez pas, parfois vous avez des idées qui sont formidables, elles jaillissent dans votre cerveau. Il faut les noter, il faut les garder quelque part. Moi, j'ai des tonnes de feuilles où je note toutes les idées brillantes qui me sortent de la tête. C'est ça vos pépites, en fait. C'est ça votre richesse. Parce que les mots ont le pouvoir de transformer les gens. Les mots ont le pouvoir de convaincre les gens. Les mots ont aussi le pouvoir de répulser les gens, de faire mal, de causer du tort. Si vous les utilisez à bon escient, vous pourrez justement arriver à vos fins. Alors, j'espère que ce sont de bonnes fins, n'est-ce pas? Vraiment réussir là où vous souhaitez réussir. OK? Adeline, tu as répondu aux questions, aux 4 questions? J'ai été très... j'ai Très eu une occupée? semaine, voilà, malheureusement, mais j'ai écouté les questions et j'ai réfléchi et comme je ne veux pas faire les choses à la va-vite, D'accord. je voudrais apporter une réponse un peu structurée. D'accord. Mais je les ai bien entendus et je les travaille en fait. Voilà, D'accord. même si je ne publie pas directement. OK. Voilà. Alors, Est-ce que sa valeur unique, déjà, c'est une question importante? oui. Alors, déjà, donc, je vais rappeler pour ceux qui viennent d'arriver. Donc, on est à la troisième partie de la masterclass. Hein. Donc, pour ceux qui ont démarré avec moi le 8 juillet, la masterclass se termine le 8 août. Ceux qui vont suivre, qui sont en avance, comme par exemple, il y a une personne qui n'est pas encore là, mais qui a tout suivi alors qu'elle a pris la formation il y a une semaine, elle a déjà tout suivi. OK? Donc, la fin de la première partie du mois de cette masterclass, c'est le 8 août. J'aimerais que le 5 août, donc la prochaine masterclass, c'est la dernière, vous ayez amené tous les exercices, en fait, vous avez fait l'exercice. Donc, je vous laisse jusqu'au 5 août, dernière masterclass pour m'amener les exercices. L'exercice consiste à quoi? Et ça consiste à parler de vous de la façon que vous voulez. Choisissez la thématique que vous voulez. Adeline, tu peux parler, par exemple, tu peux t'imaginer que tu voudrais convaincre ton public cible d'adhérer d'acheter tes produits, de venir te voir à ton cabinet. Mathurin, il faut réfléchir à peut-être que tu veux, ce que tu as mis dans ton pitch, en fait. Tu voudrais aider les personnes qui sont en quête d'emploi à donner, à laisser exprimer les meilleures émotions. OK? Pareil pour tout le monde. C'est à vous de choisir le sujet qui vous parle. C'est toujours important de parler de ce qui vous fait vibrer. Première chose. Donc, j'aimerais que vous puissiez, avec les éléments que vous avez recueillis en répondant aux 4 questions qui parlent de vous, des questions introspectives, pouvoir construire un discours qui va scotcher, qui va impacter le public, votre public idéal. Et là, maintenant, ce qu'on va faire, je vais vous expliquer comment on construit un discours impactant. Est-ce que chacun a une feuille? Oui. Plusieurs feuilles. Oui. Donc, Oui. prenez une feuille. Je vais vous laisser chaque fois un temps de 5 minutes. Okay. Prenez une feuille. Est-ce que chacun a une feuille? Répondez-moi. Oui.
Ok. Oui, je Prenez l'ai. une feuille. Alors, l'exercice Oui. à faire. Quand vous avez, voilà, très bien. Quand vous avez à présenter un discours, avant d'aller chercher les sources extérieures, parce qu'effectivement, quand on fait un discours, on va faire aussi référence à des personnes qui ont écrit sur votre sujet. Il faut aller chercher des belles citations pour corroborer un point de vue. Mais ce qui est important d'abord, c'est ce que vous avez dans votre trip, en fait. C'est votre propre expérience. OK? Même si vous avez l'impression que vous n'avez rien à dire, le but des 4 questions que je vous ai posées, c'est pour vous dire, mais non, vous avez des choses à dire. Et elles sont là, elles sont en vous. Donc, vous prenez une feuille blanche et vous allez laisser votre imagination, vous allez en fait libérer votre cerveau de toutes les pensées qui y sont. Qu'elles aient un lien avec le sujet que vous voulez aborder ou pas, vous les mettez sur la feuille blanche. Vous déchargez votre cerveau de toutes les idées qu'il y a, qu'elles soient bizarres, qu'elles n'aient rien à voir avec le sujet. Tout ce qui vous passe par la tête là par rapport à la thématique, vous mettez ça sur un papier. Dans le désordre, on s'en fout. Vous commencez à mettre tout ça sur une feuille blanche. Vous notez tout ça. Vous notez ça dans l'ordre que ça vient. Que ce soit les idées tordues, discornues, ou ah non, c'est pas une bonne idée, on s'en fout. Mais jetez toutes vos idées, toutes les idées qui vous viennent là, sur le papier. Donc, je vais vous laisser 5 minutes pour le faire. Bonsoir, Elie. Donc, je vous laisse 5 minutes. Il est 23h26. Donc, dans 4 minutes, 5 minutes, je vais vous laisser, je vous donne la parole. Okay? Donc, notez vos idées, toutes vos idées, même les plus farfelues, les plus, certes vous pensez bêtes, les idées intelligentes, mettez-les sur le papier. Ça veut dire en fait décharger votre cerveau. C'est même une technique. Quand vous avez par exemple beaucoup de pensées dans votre tête, vous ne savez pas comment, votre tête est pleine de choses. Et souvent la technique, c'est de prendre une feuille blanche et de sortir de votre tête les idées qui y sont et les mettre sur le papier. Là, votre cerveau est libéré de tout ça. Soit c'est ça, soit un autre exercice, il est oral. Toutes les idées qui sont dans votre tête, vous les dites à voix haute. Vous allez dans un endroit, aux toilettes, ou je ne sais pas où, dans la forêt, et vous sortez vos idées. Vous les sortez de votre cerveau. Elles vont partir. Mais si vous voulez, dans le cas qui nous concerne, faire un exercice de prise de parole, ces idées-là, vous les mettez sur un papier. Vous les notez. Bonsoir, bonsoir. Bonsoir, tu viens d'arriver? Oui, excusez-moi, je vous suis depuis dans le groupe, quoi. Mais de temps en temps, parfois, je n'ai pas le temps de me connecter. Donc, c'est aujourd'hui que j'ai pu quand même accéder à cette émission, s'il faut dire. Tu J'aimerais vas savoir. mieux? Oui, ça va. Je vais bien. Et vous? Ça va. Super, alors. Notre RH est là. Ok, alors c'est quoi le but, c'est quoi cet exercice qu'elle vous a donné aujourd'hui? L'exercice consiste à écrire un discours sur le sujet. Écrire un discours. Voilà, écrire un discours. Tu vas imaginer que tu dois prendre la parole face à un auditoire que tu vas choisir. Dans ton cas, je ne sais pas lequel, tu vas imaginer que tu dois prendre la parole face à un public. Qu'est-ce que tu as envie de dire à ce public-là? Qu'est-ce que tu as envie de dire à ce public-là? Quel est le message? J'ai fait la troisième partie de la masterclass, j'ai fait, je crois, 4 vidéos avec les 4 questions. Ces 4 questions vont vous permettre en fait d'aller chercher des idées qui viennent de vous, de votre expérience personnelle, de ton expérience personnelle. Est-ce que tu as eu les 4 questions? J'en ai lu certaines. Bon, ça veut dire non. Non, moi j'ai lu, hein, j'ai même traité. Oui? Super. J'ai lu et j'ai traité. Ok. Alors, ceux qui vont faire l'exercice et me le rendre ici le 5 août vont avoir un certificat. Ça veut dire que ceux qui sont en retard ne l'auront pas. Vous me rendez une copie, c'est la moindre des choses que je puisse vous demander. C'est la moindre des choses. C'est la meilleure chose que je puisse vous demander. Vous avez suivi une formation, même si elle fait un mois, vous voyez qu'elle est assez touffue. Je n'ai pas tout dit, j'ai quand même mis l'essentiel. Donc, vous aurez un certificat. Mais il faut me rendre l'exercice pour le 5.
le 5 août prochain, si vous voulez avoir le certificat, voilà, couronnant ce mois de formation, il faudra faire l'exercice qu'on fait ce soir. Ça va aller, ça va. Je Donc, pense que je je vais récapitule. Vous allez imaginer que vous voulez prendre la parole face à un public. Choisissez votre public déjà. Quel est votre public cible, votre public idéal? À qui vous voulez parler? À qui vous avez envie de dire ce qui vous tient dans le cœur, ce que vous avez dans le cœur? Qu'est-ce que vous avez envie de dire à ce public-là? Il n'y a pas de problème. OK? Voilà. Donc, première étape, vous prenez une feuille blanche et vous notez sur cette feuille blanche toutes les idées qui vous viennent par la tête. Ça, on commence, en fait, ça commence toujours comme ça. Même quand on écrit un bouquin, on commence d'abord par pondre toutes les idées qui viennent, même les idées les plus saugrenues, on commence à les coucher sur un papier. On fait ça, par exemple, pendant 30 jours. On dit, bon, pendant 30 jours, je sors toutes les idées qui me sortent par la tête. Ça, c'est la première étape pour écrire un bouquin. Pour écrire un discours, c'est pareil. Sauf que là, ça n'aura pas la hauteur d'un livre. C'est juste 2 ou 5 pages. OK? 5 feuilles A4. Donc, vous notez sur une feuille d'abord toutes les idées qui vous viennent. OK? Ça marche. Quand c'est fait, faites-moi signe. Je pense que il est quelle heure? 23h31. Je pense que c'est bon. Est-ce que c'est fait pour tout le monde? Oui, c'est fait. C'est fait. OK. Maintenant, vous allez prendre une autre feuille. Montrez-moi la deuxième feuille. OK. Bien, Mathurin. Maintenant, vous allez écrire sur la deuxième feuille les différentes étapes. Je vais vous les dire. La première étape, c'est ce qu'on appelle la promesse. La promesse. La promesse, c'est qu'est-ce que, à la fin de votre discours, vous allez apporter comme valeur ajoutée aux gens? Quelle est l'information cruciale? Par exemple, je vais prendre le cas d'une personne qui avait des kilos en trop, qui a perdu 20 kilos. Donc, elle commence à dire, la promesse, c'est à la fin de mon intervention, vous saurez comment j'ai réussi à perdre 20 kilos en moins de 3 mois. Ça, c'est la promesse. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de vous dire? Oui. La première étape, c'est la promesse. Qu'est-ce que, quand vous commencez à prendre la parole, dites, maintenant c'est à votre façon de le dire, hein, c'est votre style à vous que vous allez mettre à l'intérieur, c'est mesdames et messieurs, bonsoir. À la fin de ce discours, de mon discours, vous saurez comment perdre 20 kilos en 3 mois. Okay? D'accord. Après avoir dit la promesse, maintenant vous mettez votre pitch élévateur. Bonjour, je m'appelle Eugénie Dieki, je suis coach et mon travail consiste à faire perdre des kilos à des femmes ménopausées, par exemple. Le pitch élévateur. Donc d'abord la promesse, ensuite le pitch élévateur. OK. Vous me suivez? Oui. Bien sûr. D'abord, vous voyez que ça commence, vous commencez à allécher les gens. OK? D'abord la promesse et ensuite votre pitch élévateur que vous aurez bien entendu travailler. Je ne vous ai pas encore tout envoyé parce que j'attendais que tout le monde m'envoie que je le fasse en même temps pour tout le monde. Donc, le pitch élévateur, s'il vous plaît, envoyez-le moi pour que je puisse le travailler, les retardataires. Il n'y a pas de problème. Donc, d'abord la promesse, ensuite le pitch élévateur. OK? Après le pitch élévateur, maintenant, il faut que vous parliez du problème. C'est quoi le problème de votre public? Ou c'est quoi votre problème? C'est quoi le problème de votre public? C'est quoi le problème des gens à qui vous voulez parler, à qui vous voulez envoyer le message? Le problème, pour l'exemple que je donne, pour les personnes qui ont du mal à perdre des kilos, souvent, les problèmes, c'est quoi? C'est quoi les conséquences d'avoir des kilos en trop? C'est qu'elles manquent de confiance en elles, c'est qu'elles ont du mal à s'habiller, c'est que les hommes peut-être se détournent d'elles, elles ont du mal à maigrir parce que peut-être qu'elles ne savent pas comment bien manger. Les problèmes des personnes qui ont un surpoids, c'est quoi? Donc, vous parlez des problèmes des gens. Là, c'est la partie émotionnelle. Là, vous touchez
vous parlez au cœur des gens, vous parlez aux problèmes, vous touchez les problèmes des gens. Ça les touche. OK? On va dire, les personnes qu'elles touchent, c'est quoi les problèmes des personnes qui sont très fortes pour rater leur vie? C'est quoi leur problème? C'est quoi les problèmes naturels des personnes qui cherchent un emploi? C'est quoi leur problème? OK. Ça veut dire qu'il faut connaître les besoins des gens qu'on veut toucher. C'est simple de poser simplement des questions à des personnes qui sont sans emploi, par exemple. De faire un petit sondage, aller sur les réseaux sociaux, par exemple, voir les réponses des gens. Vraiment, c'est des petites enquêtes que vous menez comme ça. Si vous ne connaissez pas les problèmes de votre public cible, et c'est facile à trouver maintenant. Vous allez sur les forums, vous allez sur Facebook, sur YouTube, vous tapez Google, les problèmes des gens qui cherchent un emploi, vous allez voir toute une liste de problèmes qu'ils ont. Comment trouver mon premier travail? Okay? Les problèmes, c'est qu'ils ne savent pas comment, par exemple, rédiger un CV. Ils ne savent pas... comment relancer? Pardon? Comment relancer un CV? C'est ça. C'est quoi le problème? Donc, parler du problème de long en large. Comment pour qu'ils soient touchés, qu'ils se disent, ah ouais, cette personne-là connaît mon problème. OK? OK. Quand vous avez parlé des problèmes, maintenant vous passez aux fausses solutions. Parce que souvent, une personne qui veut maigrir, qu'est-ce qu'elle fait? Elle va aller, par exemple, aller acheter des produits qui vont mettre sa santé en danger, par exemple, les fausses solutions qui n'apporteront rien. Voilà, elles vont faire des régimes drastiques, mais quand elles auront fini le régime, elles vont peut-être 20 kilos ou 10 kilos, mais comme le corps va se venger, elles vont reprendre 20 kilos en plus. OK? Donc, les fausses solutions, souvent, c'est les solutions faciles que les gens utilisent. Les fausses solutions. C'est clair pour vous? Fausses solutions. Les fausses solutions. Souvent, quand les gens ont des problèmes, ils utilisent des fausses solutions. Par exemple, les personnes ont des problèmes, ils vont par exemple aller boire. Ils vont aller boire se saouler. Ça, c'est les fausses solutions. Ils ne résolvent pas le problème. OK? Vous cherchez du travail, vous êtes allé taper chez votre oncle qui est pourtant ministre, vous avez demandé de l'aide à votre maman, vous ne savez pas comment faire votre CV. Les fausses solutions, c'est aller boire, OK? Ou bien aller braquer, ou bien parce que vous n'avez pas d'argent, vous allez braquer quelqu'un dans un taxi. Ça, c'est les fausses solutions. OK? OK. Après les fausses solutions, maintenant, ça, c'est la partie qui vous concerne. C'est maintenant l'histoire personnelle. L'histoire personnelle. C'est-à-dire, et là, vous faites maintenant référence aux 4 questions auxquelles vous avez répondu. Là, vous parlez maintenant de vous. Il y a forcément un lien entre ce que vous dites aux gens et la solution que vous pouvez leur apporter. Vous êtes passé par là, donc vous avez quelque chose à dire à ces gens-là. Je prends le cas de Wilfried. Tu as réussi à trouver une solution qui consiste à faire en sorte que les gens puissent avoir accès à des maisons de bonne qualité à moindre coût. Ils ne savent pas de ton histoire personnelle que tu nous as racontée. Tu t'es dit, voilà, je ne savais même pas comment faire, j'y suis arrivé, et voilà, c'est parti comme ça. Ça, c'est ton histoire personnelle. Donc là, tu racontes ton histoire. OK? Après l'histoire personnelle, maintenant, vous mettez la solution. C'est quoi la solution? Maintenant, vous expliquez. Pour le cas de Wilfried, voilà. En quelques mois, j'ai bâti une entreprise qui permet à des Gabonais qui n'ont pas les moyens de s'acheter une maison à 100 millions de francs CFA, d'avoir la même maison avec des matériaux de qualité à moindre coût. Donc, ça, c'est ta solution. Maintenant, tu parles de ta solution. Vous avez tous une solution. Mathurin, tu as une solution. Comment, avec ta technique, tu apprends, avec ta technique de théâtre, tu apprends, maintenant tu expliques ta méthode. En tant qu'homme de théâtre, tu expliques comment les personnes qui cherchent un premier emploi, qui ne savent pas rédiger un CV, tu expliques comment tu fais ça, en fait. Tu leur expliques ta méthode. Ta méthode. OK? Et la dernière étape après, c'est ce qu'on appelle l'appel à l'action. À la fin de la conférence, à la fin de votre fiche, maintenant vous dites, mesdames et messieurs, je vous ai tout dit. Maintenant, la balle est dans votre camp.
Qui est-ce qui veut s'engager avec moi? Quand vous avez bien suivi ce processus-là, vous allez voir que les gens vont dire moi, je peux. Parce que vous êtes passé par un processus. Donc, je vais récapituler. Bonsoir, maman Odette. Pardon? Donc, je vais récapituler pour les retardataires. Bonsoir tout le monde. Donc, je suis en train d'expliquer comment on construit un discours. On commence par prendre une feuille blanche. Et sur cette feuille blanche-là, vous commencez à écrire toutes les idées. Toutes les idées qui vous sortent de la tête. OK? Ensuite, je vous ai expliqué dans la deuxième feuille le processus. Donc, je vais répéter le processus. Donc, il y a d'abord la promesse. La promesse, c'est à la fin de cette conférence, quand j'aurai fini de vous parler, vous aurez appris comment avoir accès facilement à l'eau et au courant. Voilà, comment faire en sorte que à la fin de cette conférence, vous saurez les voies et moyens pour avoir accès à quelqu'un, un technicien qui va vous installer rapidement votre eau et votre électricité. Vous annoncez, c'est la promesse. Vous voyez, par exemple, les titres des journaux. Vous voyez, souvent, les journaux, il y a toujours des gros titres. OK? Ça, c'est la promesse. Oui. Il y a toujours des gros titres pour inciter les gens à lire. La première partie de la promesse est toujours écrite en gras dans un journal. C'est le même principe, en fait. C'est le même principe. Ça, c'est pour vous inciter, en fait, à acheter le journal et à lire la suite. Donc, la promesse dans un journal papier, c'est ce qui est écrit en gras. Par exemple, Laurent Gbagbo et Ouattara sont vraiment, est-ce qu'ils sont sur la voie de la réconciliation, par exemple? OK? Ça va vous intéresser. C'est la promesse. OK? Ensuite, la suite de l'article, vous le construisez comme je vous ai dit. Donc, d'abord la promesse, ensuite le pitch elevator. Troisième partie, vous parlez du problème des gens. Quatrième partie, vous parlez des fausses solutions. Cinquième partie, votre histoire personnelle. Sixième partie, la solution. Septième partie, l'appel à l'action. Ça peut être court, hein? Ce n'est pas la peine d'en faire des masses, des tonnes. Ça peut être court. Tout est maintenant dans la façon dont vous jouez avec votre corps, avec l'émotion que vous mettez dans les mots, avec quand vous allez parler des problèmes des gens, c'est là où vous allez vraiment toucher les gens parce que c'est la partie émotionnelle qui fait que les gens vont être scotchés à ce que vous allez dire. La partie émotionnelle, c'est les problèmes que vivent les gens. Ils les vivent. Ils ont besoin d'une solution. Donc, vous allez appuyer sur la partie des problèmes. En disant, si vous continuez comme ça, si vous continuez à prendre des kilos, qu'est-ce qui va se passer? Et vous allez mourir d'une crise cardiaque. Donc, vraiment accentuer sur les problèmes des gens pour les inciter à passer à l'action et à prendre conscience que c'est vous qui allez résoudre leurs problèmes. OK? Donc, ça, c'est vraiment le processus sur la deuxième feuille. Maintenant, vous prenez la suite, vous prenez des feuilles, maintenant vous commencez à écrire avec ce processus-là. Vous pouvez faire plusieurs, laissez-vous aller, hein, laissez-vous aller. La première partie, vous avez pris des idées, mais vous pouvez les dire, bon, cette idée n'a pas de sens, celle-là n'a pas de sens non plus, celle-là n'a pas de sens non plus. Vous les mettez, moi souvent ce que je fais, c'est que je prends une feuille pour chaque partie. Je mets la promesse, souvent c'est court, OK? À la fin de cette masterclass, vous saurez comment prendre la parole de façon impactante. OK? Ça, c'est la promesse. Vous saurez en un mois comment prendre la parole de façon impactante. OK? Oui. Je suis Eugénie Dieki, je suis journaliste et coach pour les hauts potentiels. Je leur permet de transformer leur force fragile en force invincible. OK? Alors, le problème des hauts potentiels, c'est quoi? Ce sont des personnes qui sont hyper brillantes, hyper efficientes, mais leur problème, c'est qu'elles sont jalousées, elles sont mises à l'écart. Pourtant, ce sont des personnes qui sont vraiment des acteurs de développement. OK, là, je suis en train de parler du problème. Et si vous continuez si vous ne résolvez pas votre problème, eh bien, vous allez être isolé, vous allez peut-être perdre votre emploi, vous serez mal vu par votre famille, par votre femme, par votre mari.
alors que vous avez beaucoup de potentiel. Est-ce que vous accepteriez de vivre comme ça? Non. Donc, vraiment appuyer sur les problèmes. Ensuite, les fausses solutions. Mais souvent, on fait l'autruche, on fait comme si rien ne se passait. On ferme les yeux, on va voir un marabout, on va voir le pasteur, on pense que ça va passer, on se morfond, on fait peut-être des fausses solutions. Ben, on se laisse aller, on se dit ça va se passer tout seul. Okay? Histoire personnelle, moi je suis au potentiel. Pendant des années, j'ai pensé que j'étais une personne bizarre. Et puis, il a fallu que j'ai un problème dans ma société, là où je travaillais. Mon patron m'a mis beaucoup de bâtons dans les roues. Je suis venu en France m'installer. J'ai eu un patron qui m'a fait confiance. Et c'est là que j'ai compris que j'avais beaucoup de potentiel et qu'il fait qu'on me fasse confiance pour pouvoir vraiment libérer mon potentiel. Histoire personnelle. La solution, j'ai un programme en 3 étapes qui va vous permettre de libérer votre potentiel. Voilà. Est-ce que vous êtes d'accord de suivre la formation avec moi? J'ai vraiment résumé, hein? J'ai vraiment résumé. C'est comme ça que ça se passe. OK? Je veux que tu lèves la main. Je t'écoute. Vraiment, coach, je n'ai pas bien saisi sur les fausses solutions. Là. En fait, je n'imagine pas comment l'agencer, comment l'insérer dans mon discours. Là. Alors, les fausses solutions, c'est... Donne-moi ton cas. On va prendre un cas avec toi. Donc, la promesse pour toi, c'est quoi, Mathurin? Ta promesse, c'est quoi? Ma promesse, c'est à la fin de cette formation, de cet échange, vous serez capable de dénicher un emploi à premier entretien. OK. Ça, c'est la promesse. Très belle promesse. Donc, ensuite, ton pitch élévateur, c'est quoi? Mon pitch, je veux révéler mon pitch. Je ne pas mon pitch. C'est pas trop mon pitch. Tu l'as mis sur le groupe WhatsApp, hein, je crois. Ouais, il est sur le WhatsApp. Mais c'est ce que j'ai écrit partout. J'ai beaucoup reformulé. Et puis, je n'ai plus l'idée générale. Je n'ai plus l'idée. Il faut toutes les idées. Ça viendra à un moment où vous allez être vous allez être calé avec le pitch. On ne le trouve pas comme ça la première fois. Hein. En fait, mon pitch, attends, je le confonds là, et puis la programmation du discours par rapport à mon histoire personnelle. Oui, mais le pitch élévateur, c'est juste de dire, de te présenter en 1 minute. Dans l'histoire personnelle, tu peux te présenter en... C'est ça le pitch élévateur. Le pitch élévateur, c'est... Si tu n'avais que 5 minutes de parole, tu commences par ton pitch élévateur. D'accord. Le pitch élévateur, c'est te présenter de façon impactante en 1 minute, en fait. Au pire, 2 minutes. Ça te suffirait simplement. Imagine que tu fasses à la télévision et que vous êtes 10. Monsieur Michel Guilly, présentez-vous. Ben, je suis monsieur Mathurin Public. Tu mets ton pitch élévateur, point, c'est fini. Ça, tu as déjà tout dit, en fait. Les gens vont dire, ah, mais c'est intéressant. D'accord. C'est ça le pitch élévateur. Le pitch élévateur, c'est une formule courte, une belle histoire en fait que tu vends. Résumé en moins d'1 minute. C'est ça le pitch élévateur. Donc, ta promesse, on reprend ta promesse. Il faut suivre pour que vous suiviez un peu comment ça se passe, hein, avec Mathurin. Ta promesse, on reprend la promesse. À la fin de cet échange, vous serez capable vous saurez comment dénicher un maître. Comment dénicher? Alors, il est un peu coupé, on va attendre que le réseau revienne. Est-ce que vous suivez la démarche, vous comprenez? Oui. J'ai une question. Ça va. Ok. Eugénie, j'ai une question. Oui. C'est Amina. Oui, Amina. En fait, je travaille 2 thématiques. Oui. La maman solo et le développement du leadership féminin par la mise en réseau. Donc, est-ce que je dois avoir pour cela, évidemment, oui, de toute façon, j'aurai deux présentations différentes. Je dois faire l'exercice. Oui, bien sûr, tu auras 2 présentations différentes. D'accord, ok. Donc, je fais l'exercice 2 fois, d'accord. Comme ça, Tu auras 2 présentations différentes. Tu peux pas... moi, je suis journaliste. Si je parle à des journalistes, je ne parlerai pas des hauts potentiels.
Oui, D'accord. voilà. En sachant qu'un haut potentiel, c'est quelqu'un qui a plusieurs casquettes. En fonction du public, ben, tu sors ta casquette. Si, par exemple, je suis avec des femmes, là, par exemple, le 31 me demande de parler des femmes sur le sujet, ben, des femmes qui ont pris la parole, je parlais des femmes, ça dépend de moi, soit c'est soit les femmes journalistes, soit les femmes au potentiel. OK? Oui. Donc, tout est une question de savoir comment tu vas moduler ce que tu as envie de dire. Mais c'est très important. Les hauts potentiels ont plusieurs casquettes. Mhm. Ils savent faire plein de choses, ils ont plein d'activités. C'est pour ça que parfois, comme tu le disais, Amina, tu as du mal en fait à préciser tes idées. C'est parce qu'en fait, ce n'est pas l'exercice de les mettre sur un papier. C'est important de libérer le cerveau, notre cerveau, de tout ce qu'il génère comme idée. Parce que le haut potentiel, en fait, il pense en arborescence. Moi, il pense en arborescence. C'est-à-dire que dès que je dis, par exemple, poisson, je pense à, tiens, je pense à la mer, je pense au filet de pêche, je pense à, tiens, ben, je vais aller au lac bleu. Alors que chez le primo normal, l'être humain normal, ben, il a une idée, il pense à cette idée-là qui est logique pour lui. Or, nous, on va dans c'est comme un arbre avec plusieurs branches. On a une idée, c'est le tronc, mais cette idée-là, en fait, amène beaucoup de solutions. Maintenant, il faut pouvoir les rassembler, sinon on ne va pas être Oui. Alors, c'est pour ça que j'ai eu un gros problème avec mon pitch elevator. Parce que je voulais présenter mes deux casquettes. C'était ça qui m'a compliqué. Et je vois que j'ai travaillé dessus parce que la présentation était trop longue. Mais je viens de comprendre maintenant pourquoi, en fait. Tout à fait. Non, c'est-à-dire que le pitch élévateur, c'est pour chaque métier que tu fais. Parce que tu es une personne à plusieurs facettes. D'accord. Donc, je dois le travailler. En fait, je dois tout faire x2. Exactement. Okay. Tu t'adresses à des moments solo, c'est des moments solo. Tu t'adresses, le son n'est pas le même, le pitch n'est pas le même. Mhm. Quand tu parles de leadership, même si tu peux aussi faire du leadership pour les moments solo, mais c'est quelque chose de différent. Oui, c'est différent quand c'est l'entrepreneuriat. Je ne vais pas parler d'agriculture avec la maman solo. Voilà. C'est très bien. Voilà. Je viens de comprendre maintenant. Oui. Ok, tu as compris, Amina? Oui, j'ai compris où était mon problème. C'était ça qui me bloquait un peu avec la fatigue. Mais j'ai compris. Je vais faire ces masterclass en direct aussi parce que c'est pour vraiment vous permettre d'aller comme vous ne comprenez pas. Donc, Mathurin, on va reprendre pour tout le monde. Ça sert d'exemple pour tout le monde parce que je rappelle que le 5 août prochain, c'est la dernière masterclass pour ceux qui ont commencé la formation depuis le 8 juillet, n'est-ce pas? Le 5 août, on fait la dernière masterclass et il me faudra ce jour-là me présenter votre pitch entier. La thématique, c'est vous qui la choisissez, ok? Et il faudrait faire votre pitch entier, donc c'est un discours qui va faire entre 2 et 5 pages. Ok? Ok. Donc, Mathurin, on reprend pour que tout le monde puisse comprendre. Ok, la promesse. À la fin de cet échange, vous serez capable de décrocher un emploi au premier entretien. Très bien. Le pitch élévateur. Bonsoir, je suis Mathurin Dissien-Gimbi, le spécialiste des émotions. J'explique aux jeunes demandeurs d'emploi comment décrocher un emploi au premier entretien. Très bien. Maintenant, le problème. Quel est le problème des jeunes qui veulent décrocher un emploi? C'est quoi leur problème? Tu peux citer trois problèmes. Hein? Ouais, les jeunes, bon, moi, mon premier problème, c'est celui, ils ne sont pas encadrés. Manque d'encadrement. Manque d'encadrement. L'inadéquation entre formation et emploi. Okay. L'inadéquation entre formation et emploi. Deuxième problème. Et puis quoi? Le jeune lui-même, techniquement, il n'est pas assez motivé. Il n'est pas assez motivé. Ok, tu as trois problèmes. Tu peux maintenant un peu
tu peux vraiment toucher sur la corde sensible. Là, tu peux vraiment dire, tu donnes des exemples. Hein. J'ai un jeune de 18 ans, de 25 ans, il a eu de 20 ans, il a eu son bac, et puis il a fait 3 années, il a un diplôme, mais depuis 5 ans, il n'arrive pas à trouver un emploi. Voilà, tu appuies sur le problème de la personne. En fait, j'ai essayé de développer oui. En disant comment, quand et où. Exactement, très bien. Le comment, c'est comment, quelles sont les techniques mises en place, comment chercher un emploi, SO.CV. Là, tu parles de la solution, on n'en est pas encore là. Là, j'aimerais que tu parles des problèmes. Tu as cité 3 problèmes des jeunes qui cherchent un emploi. C'est très bien. Mais là, la première feuille, vous allez noter les idées. Évidemment, vous prenez les idées sur la première feuille. Vous allez noter les idées, hein, j'espère. Sinon, oui, ça ne sert à rien. Évidemment, là, la première feuille, il y a des idées qui n'ont pas de place, vous les barrez. Mais en pensant au sujet que vous allez aborder, vous avez des idées déjà sur la première feuille. OK? Elle vous sert à ça, la première feuille. OK? Donc, je parlais de les jeunes mal orientés. OK? Dans la première feuille. Les jeunes mal orientés, l'inadéquation, formation, emploi. Oui. Ouais. Et le jeune lui-même. Et le jeune lui-même. Okay. C'est très bien. Le jeune lui-même. Là, tu as donné 3 aspects du problème. Tu parles du problème. OK. Maintenant, les fausses solutions, c'est quoi? Les fausses solutions, je prendrais le jeune lui-même qui ne va pas vers l'information. Exactement. Très bien. Ça, c'est la fausse solution. C'est que le jeune, il manque de confiance en lui. Il ne sait pas qu'il pourrait s'adresser à des professionnels. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il reste dans son coin. Il va commencer à dire que c'est à cause qu'il y a un sorcier dans la famille, que l'État ne fait rien, etc., etc. OK? Ça, c'est un retour d'expérience. Hein. Moi, je l'ai vécu. Hein. J'ai terminé l'école, j'étais comme ça. J'ai fait un an à la maison parce que je me disais, il n'y a pas de bonne culture ici. Il n'y a pas de solution. Maintenant, tu parles de ton histoire personnelle. Maintenant, c'est là, tu dis, je suis bien placé pour vous en parler. Et là, tu racontes ton histoire. J'ai fait 5 ans à la maison au chômage. Tu commences à dérouler maintenant ton histoire personnelle. Pour montrer que tu es légitime à leur apporter la solution puisque tu as vécu ce qu'ils vivent actuellement. Bon, on a encore perdu Mathurin, je crois. Si vous suivez la démarche, Eugénie? Oui. Donc, l'histoire personnelle, c'est après la solution. Hein? L'histoire personnelle, c'est après les fausses solutions. Après les fausses solutions, voilà. Et puis, il y a la solution après. Après, il y a la solution et puis il y a l'appel à l'action. Je vais recommencer la liste. D'accord. Vous devez écrire un discours. Voici l'ordre dans lequel vous devez placer vos idées. Ouais. J'ai fait deux feuilles avec juste toutes les étapes. Oui, par exemple, vous pouvez prendre à chaque étape une feuille, même si c'est court, mais à chaque étape une feuille. Après, vous allez tout mettre en ordre. Et vous allez maintenant dire ça avec votre façon à vous de le faire. Il ne s'agit pas de faire pareil. Chacun votre style. OK? Et oui. Vous avez déjà une base. Donc, pour la promesse, ce serait quoi? Je vais venir à toi, Mathurin. Je pense qu'il est. Mathurin, tu es là? Oui, je suis là. D'accord, on va terminer avec toi. Donc, on en était à ton histoire personnelle. Donc, tu racontes ton histoire. OK? D'accord. Et maintenant, après avoir raconté ton histoire, tu dis c'est pourquoi je vous propose ma solution, ma technique, ma méthode. Et c'est quoi ta méthode? Ma méthode, j'ai pris moi-même comment je me suis égaré. Donc, j'en ai fait une petite arme. Justement, tu as trouvé une solution. Maintenant, tu vas vendre. Lorsqu'on dépose un CV quelque part, il faut se renseigner sur l'entreprise, les activités dans l'entreprise et avoir une personne ressource dans l'entreprise, par exemple. Là, ce que tu dois faire, tu ne dois pas tout dire parce que si tu dis tout, ils ne vont pas acheter ton produit. D'accord. Donc, tu leur donnes de la valeur, tu ne donnes pas tout. Tu leur expliques, mais tu ne leur expliques pas comment on y arrive. N'est-ce pas? OK.
Et après, tu leur dis, parce que si tu leur dis tout sur un plateau, ben, ils ne vont pas acheter ton produit, tu leur auras dit tout. À part les plus intelligents qui vont comprendre, mais tu leur dis, voici ma solution, elle est en 2 étapes. Voilà, la première étape, c'est ça. La deuxième étape, c'est ça. La troisième étape, c'est ça. Maintenant, s'il y a des questions du public, oui, tu réponds aux questions du public. La dernière étape, c'est l'appel à l'action. Quand tu as parlé de ta solution, tu dis maintenant, fais une carte de visite ou bien, alors si tu as une conférence, tu mets ton contact sur le diapositive en haut. Enfin, il faut que tu donnes un contact, ton contact, si vous voulez en savoir plus, si vous êtes en quête d'emploi et que vous avez échoué à maintes reprises comme moi, je vous invite à me contacter, voici mon contact, etc., etc. Tu vois, tu as déroulé quelque chose qui va faire en sorte que les gens qui vont te rendre légitime, qui va te rendre légitime en fait à faire ça. Encore faut-il avoir une solution. OK? OK. Mais la solution, elle vient souvent avec les premières personnes que tu accompagnes. Tu peux créer ta méthode en ayant même 3-4 personnes que tu accompagnes. Après, tu dis, ah tiens, comment dire ça? L'expérience vient en faisant les choses. Hein. Si par exemple, tu commences tu as 5 personnes qui recherchent un emploi, et tu les accompagnes, c'est là où tu leur expliques ta méthode. Okay? Tu la formalises, ta méthode. Parce que c'est ta méthode à toi que tu as inventée par rapport à ton expérience. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Est-ce que c'est clair? Ça va, ça va. Ça va. Ça va? Coach? Oui. Est-ce que c'est possible de l'appel à l'action, de terminer par une question? Oui, bien sûr. Très bien. Oui. Ce serait quoi ta question? Voulez-vous être à ma place? Voulez-vous être à la place? Ce que tu veux dire quoi? C'est-à-dire que voilà, je me présente, bon, j'essaie de confiner mon petit élévateur. J'analyse l'auditoire. Si il a été attentif, s'ils m'ont bien suivi, ben, je me dis, je vais leur présenter ce que j'explique, je l'ai vécu. Non, tu ne vas pas leur dire, voulez-vous être à ma place? Tu vas leur dire, voulez-vous réussir comme moi? Voulez-vous... d'accord. Ben oui, c'est ça que tu vas leur dire. Tu leur vends ta solution. D'accord. Okay. Voulez-vous, comme moi, réussir à trouver un emploi? Réussir à décrocher votre premier emploi au premier coup? C'est ça que tu vends. C'est ça, en fait, que tu vends. Oui. On est d'accord, hein? D'accord, coach. OK. Merci. Donc, tout ça, c'est maintenant, chaque étape, tu mets ça sur une feuille. Donc, il y a 7 étapes, tu mets tout sur une feuille. OK? Et après, maintenant, ce que je vous conseille, c'est de lire tous les discours, de le lire pendant au moins 20 minutes, vous le lisez. Toutes les étapes, vous relisez. Vous allez voir vous allez commencer à faire votre propre rythme. Par exemple, vous voyez quand vous entrez dans une pièce, une salle, il y a du public, vous avez déjà fait l'exercice de respiration. Vous êtes là pour regarder le public pendant 1 minute, en souriant. Oui. Bonsoir. Regardez les gens. Bonsoir, mais vraiment à l'aise, habillé avec le vêtement. Aussi, il y a aussi une technique. Allez prendre la parole avec le vêtement où on vous dit que vous êtes trop beau, trop belle, vous êtes bien. Vous venez avec un objet fétiche, quelque chose qui vous rend beau, une couleur que vous aimez. OK? Dans la formation, je vous donne 3 techniques. Donc, il y a la respiration, il y a, tu veux me rappeler les 2 autres techniques pour ceux qui ont suivi? Appel du tutorat. Oui. Et puis? Et existe gorille. Voilà. Très bien. Donc, vraiment, quand vous entrez en scène, vous avez déjà fait votre pitch. Vous êtes déjà sûr parce que vous savez de quoi vous allez parler. Vous êtes déjà à l'aise. Le stress, c'est normal, comme je vous l'ai dit, mais déjà, le fait de savoir que vous avez déjà écrit votre pitch, vous savez quoi dire, vous êtes déjà rassuré. OK? Donc, vous entrez en scène, vous regardez le public. Bonsoir. À la fin de mon intervention, vous saurez comment perdre 30 kilos en 2 mois. Je suis Eugénie Dieki, je suis journaliste et mon travail consiste à accompagner les femmes ménopausées à perdre des kilos grâce à leurs oreilles. Tout de suite, on dit, tiens, grâce à leurs oreilles, c'est quoi ça? Ça, c'est votre pitch que vous allez faire en 1 minute. OK? Maintenant, vous commencez à parler du problème.
Vous avez 30 kilos. Quand il faut monter les marches des escaliers, vous êtes essoufflé. Vous n'osez même plus sortir avec votre chérie. On se moque de vous. Vous transpirez beaucoup. Vous avez essayé de faire du sport, mais même au sport, le coach vous refuse parce que vous êtes trop grosse. OK? Fausse solution. Mais vous avez commencé à boire, ce qui vous a encore fait plus grossir. N'est-ce pas? Histoire personnelle. Mais je vous en parle parce que vous voyez, j'ai perdu 30 kilos en 3 mois. J'ai beaucoup souffert de ça. Donc maintenant, vous racontez votre histoire personnelle. Avant, j'étais comme vous, j'étais comme certaines d'entre vous, je manquais de confiance en moi à cause de 30 kilos. Pourtant, j'avais de la valeur, mais ces 30 kilos m'empêchaient de montrer qui j'étais. Un jour de trop, mon mari m'a quitté et j'ai décidé de consacrer ma vie, le temps à perdre ces kilos. J'ai donc cherché sur Internet, j'ai payé une formation, comme j'aime manger, bon, j'ai quand même réussi à trouver des aliments qui permettent de maigrir, etc., etc. Et c'est là que j'ai réussi à maigrir en 3 mois. J'ai passé 30 kilos en 3 mois. Et ma solution, j'ai trouvé, c'est pas la peine de faire du sport pour maigrir. Il y a juste un aliment spécial que vous ne devez pas manger pour ne pas prendre des kilos. Est-ce que vous voulez tester la formule avec moi? Oui, en quelques minutes, je vais dérouler tout le pitch en entier. Mais là, ça se travaille. Hein. Je vous l'ai fait comme ça à la volée, mais ça se travaille. Et quand vous avez ça, quand vous avez votre pitch en entier, quel que soit l'endroit, le milieu, vous sortez ça. Moi, j'ai souvent une petite fiche qui ressemble à ça. C'est des fiches comme ça. Je note tout. J'ai ça dans mon sac. Quand je suis appelé à une conférence, je note ça. Et quand vous l'avez, ben, relisez-le souvent et ça va devenir maintenant une habitude de parler à l'aise. OK? Entraînez-vous à répéter. En fait, c'est votre histoire que vous répétez. Et quand vous poserez des questions, vous direz, tiens, là, il faut que je parle des problèmes personnels des gens, il faut que je parle de mon histoire, il faut que je parle des problèmes des gens, il faut que je parle de la promesse, etc., etc. Donc, vous serez modulé en fonction du temps qui vous est imparti, en fonction des circonstances, en fonction du lieu, vous saurez comment parler aux gens. Et ça, vous avez la formule qui va vous permettre en fait d'attirer votre clientèle. Que vous le fassiez par écrit, que vous le fassiez de façon orale ou de façon, je ne sais pas, à la télévision, vous avez votre pitch élévateur. Et votre pitch en fait. Vous pouvez prendre des fiches. Au contraire, ne pensez pas que pensez que même à la télévision, on a des machines qui nous font, où on lit les textes. Hein. À la télévision, il y a des machines qui font lire les textes. Pas penser que les gens, ils lisent comme ça de mémoire, c'est faux. Personne ne peut lire de mémoire. Moi, j'ai toujours mes fiches. Où je note mes idées, où je note ce que je dois dire. Je me suis pris un carnet. Voilà. Exactement. Exactement. Et un moment, quand vous serez aguerri, il y aura juste à mettre en fait les intitulés, par exemple la promesse. Vous n'avez même pas à dire toutes les idées. La promesse, ok, le problème, les fausses solutions. Vous regardez juste la feuille, juste un petit coup d'œil à la feuille, juste les idées fortes, et c'est tout. Pas la peine de développer, de réécrire et tout ça. Vous donnez juste les idées fortes. Après, vous les développez oralement. Est-ce qu'il y a des questions? Oui. Oui. Ma question n'est pas strictement liée au Zoom, mais c'est lié à... J'ai suivi votre intervention, votre passage à la télévision du coach, et j'avais une question par rapport à ça. Oui. Sur votre Africa. Oui. En fait, je vous ai observé lorsque vous posez les questions à votre invité. Et bien, j'ai l'impression que vous l'avez, c'est quoi le mot? Avalé. Avalé quoi? En fait, que les professeurs les questions, les réponses qu'elle donnait étaient déjà pas connues, mais vous avez eu cette aura-là pas de la déstabiliser, mais je sentais que cet échange
étant à peu près sens unique. C'est quel invité? Parce qu'aujourd'hui, j'ai reçu la fille de Pelé. Hein. C'était une dame, oui. La fille de Pelé. Elle parlait elle avait les cheveux un peu comme moi, comme ça. Elle avait une robe noire et un haut blanc. C'est la fille de Pelé que j'ai reçue, justement. Ouais. Elle, c'est bon, c'est vrai que c'est aussi dans le fait de la caméra. Elle ne se lâchait pas trop. Elle n'était pas sûre d'elle, mais on voyait les preuves de force étaient plus de votre côté. Oui, bon. Je veux savoir si vous avez préparé ça, en fait, si c'était travaillé de votre part. Alors, qu'est-ce que je peux répondre? Je dis souvent, souvent les gens sont impressionnés par les journalistes. Donc, quelque part, il y a un cadre. Parce que même le plus aguerri, il est impressionné. Moi, j'ai souvent vu des hommes politiques aguerris, hein, avec qui je parle avec eux et tout ça, mais quand ils sont sur le plateau, ils sont impressionnés déjà, et puis ils savent que, c'est la Julie Dieki, donc elle va poser quand même des questions un peu corsées, c'est le jeu. Oui, forcément, on est parfois stressé, c'est normal. On est parfois stressé, c'est normal. Et c'est pour ça qu'il faut vraiment bien se préparer. OK? Je ne sais pas si j'ai répondu à ta question. Oui, bon. Parce que le Mathurin qui est en face de moi là, ok, même si je te donne une formation pour que tu puisses avoir de l'impact quand tu prends la parole, le jour où je t'invite à la télévision, tu vas être différent. Tu auras effectivement, tu dis waouh, c'est le coach génie, on est en plein plateau. Rien que déjà on te reçoit à la télévision, tu dois être bien habillé, tu vois le plateau de télévision, tout ça c'est impressionnant. Tout ça c'est impressionnant. Et c'est pour ça que je dis toujours aux personnes que j'interviewe, il faut d'abord que tu ailles regarder les vidéos, les émissions que j'ai faites pour voir un peu mon style. Bon, là maintenant, je suis quand même un peu adouci parce que sur Africa numéro 1, mais j'y allais fort. Hein, tac, tac, tac. Mais toujours avec le respect qu'il faut. Même face à une personnalité politique avec qui je ne partage pas les idées. Par exemple, j'ai interviewé Ouattara pendant la guerre avec Bako il y a en 2011. Je lui ai posé une question où je lui disais, mais vous voulez prendre le pouvoir et vous voulez avoir pour Premier ministre Guillaume Soro, qui a travaillé avec Laurent Gbagbo. Est-ce que vous êtes sûr est-ce que vous êtes cohérent, Monsieur le Président? Alors, le monsieur qui m'appelait au départ avec courtoisie, il m'a dit, mais madame, mais sur un ton, vraiment, je sentais qu'il était en colère. J'ai gardé mon calme. En fait, quand on est journaliste, en fait, on doit poser des questions de façon objective. Qu'on soit d'accord ou pas avec la personne, il faut lui laisser l'opportunité de s'expliquer. Même si on n'est pas d'accord avec lui, on n'a même pas montré qu'on n'est pas d'accord avec lui. Okay? On lui pose des questions. Parce que si on attaque tout de suite, ben, il va se défendre, il va vouloir se défendre. Moi, c'est ça c'est mon style. Hein? C'est mon style. Chacun a son style. Okay? C'est vrai que je suis quelqu'un qui influence beaucoup. Voilà, parce que voilà, c'est ça. C'est un peu ma marque de fabrique. Ça, c'est vrai. Mais en même temps, je ne suis pas là pour abattre mon invité. Je suis là pour qu'il réponde aux questions des gens. Hein, il doit répondre aux questions des gens. Parce que je sais qu'il y a un public qui regarde et qui se dit, mais pourquoi il ne pose pas la question, telle ou telle question? OK? OK. Est-ce que j'ai répondu à ta question? Oui, ça va. Okay. Alors, est-ce que vous avez compris le processus? Bon, je pense qu'avec ça. S'il vous plaît, oui, j'aurais bien voulu que vous me rappeliez les 7 étapes, parce que j'ai l'impression qu'il m'en manque une. Oui, mais je vais les faire. Il y a des vidéos qui vont venir, là, je vais les faire, je vais vous expliquer tout, mais il faut noter. Donc, comment est rédigé son discours? D'abord, la promesse. Première étape, la promesse. Alors, la promesse, vous pouvez le faire techniquement, c'est-à-dire que vous pouvez même commencer par votre titre d'élévateur. Le problème, les causes solutions, l'histoire personnelle, la solution et l'appel à l'action. Parce que c'est quand vous aurez déroulé votre discours que vous pourrez savoir à la fin ce que vous allez mettre au début. C'est une technique souvent, même quand tu fais une vidéo, tu ne veux pas d'abord savoir tout de suite ce que tu vas apporter aux gens. Si tu ne t'es pas d'abord entraîné, c'est un entraînement, entraînez-vous. Hein. Vous allez voir que c'est un exercice qui va vraiment vous aider. Donc, première étape, la promesse.
Qu'est-ce que tu veux que les gens, qu'est-ce que tu veux apporter aux gens à qui tu parles tout de suite pour qu'ils restent en fait, pour attirer leur attention, pour qu'ils restent scotchés à ce que tu leur dis. Mesdames et messieurs, restez avec moi jusqu'à la fin parce que quand vous partirez d'ici, vous aurez la recette pour perdre 30 kilos en 2 mois. La promesse. Deuxième étape, le pitch élévateur qu'on a travaillé ensemble. Mesdames et messieurs, là vous plantez le décor. Mesdames et messieurs, je suis, nom, prénom, fonction et votre pitch élévateur en 1 minute, 2 minutes. Mon travail consiste à aider les femmes ménopausées à perdre des kilos grâce à leurs oreilles. Troisième étape, parler du problème de son public. Les femmes ménopausées, elles transpirent beaucoup, elles prennent des kilos, elles se sentent mal à l'aise. C'est quoi leur problème? On parlait des problèmes, c'était 3 problèmes, hein, ou un seul, non, tu as 3 problèmes, vous les citer. Ou alors, par exemple, les personnes qui sont à la SEG, c'est pas leur problème. Ils ont des problèmes pour avoir de l'eau. Il y a tellement de choses à dire, hein, pour faire le difficulté d'accès à l'eau, coupure intempestive, mauvaise qualité de l'eau. Il y a tellement de problèmes que les gens ont. Okay? Donc là, tu parles du problème. Okay. Au niveau de la SEG, il y a les demandes de compteurs, oui. Comprendre et gérer les factures, la reprise et les cessations de paiement, voilà. d'abonnement. Déjà, c'est l'essentiel. Voilà, ça, c'est les problèmes que les gens rencontrent. Donc, tu parles de leurs Oui. problèmes. Est-ce que vous avez des problèmes de cessation de paiement? Est-ce que vous avez OK? Et là, vous donnez un adjectif, c'est vraiment frustrant, je comprends que c'est vraiment difficile, c'est très difficile. C'est cette partie-là, vraiment, il fallait vraiment appuyer sur les problèmes des gens. Oui. Et dire même, si ça continue comme ça, qu'est-ce qui va se passer, messieurs, dames? S'il n'y avait plus d'eau, plus d'électricité, qu'est-ce qui va se passer? C'est pour les pousser à prendre conscience qu'ils doivent faire des choses, qu'ils doivent passer à l'action. Et leur dire que toi, tu as la solution. OK? Donc, quand tu parles du problème, maintenant, tu parles des fausses solutions. En général, quand le courant est coupé, l'eau est coupée, on va prendre le courant chez le voisin, au pire, on condamne l'État, ou je sais pas, on a des problèmes. Ça les solutions, ça prend des décisions en fonction de ton public que tu connais. Et après, tu parles de ton histoire personnelle. Ton histoire personnelle, c'est je suis Odette Bouma, j'ai fait 20 ans, 28 ans, 30 ans à la SEG, je connais tout le processus. Moi, j'aime beaucoup aider les gens. Je souffre de voir les Gabonais, les Gabonaises priver d'eau, c'est quand même un besoin élémentaire, n'est-ce pas? Et voilà, c'est pour ça que je me dis depuis même à la retraite, justement, à continuer d'accompagner les Gabonais et les Gabonaises qui ont des problèmes d'eau et d'électricité. Ma solution, c'est de vous permettre d'avoir accès facilement à ces services, rapidement à ces services, à moindre prix. C'est à toi de voir. Est-ce que c'est moindre prix ou pas? C'est à toi de voir. Il faut bien les prendre les types de marché. C'est ta solution. Ta solution, c'est que tu es consultant, tu fais de la UCG pour les Gabonais et les Gabonaises qui ont des problèmes pour avoir accès à des besoins élémentaires que sont l'eau et l'électricité. La solution, c'est toi, c'est-à-dire que je conseille, je vous accompagne du début à la fin pour avoir accès à ces biens précieux. Oui. Voilà. Maintenant, pour appel à l'action, c'est contactez-moi, je suis disponible à tel endroit, telle adresse, ma page Facebook, c'est celle-là, mon numéro WhatsApp, c'est celui-là. Venez me consulter. Maintenant, tu auras des personnes publiques, mais combien ça coûte la consultation? C'est à toi de voir. Ma consultation, conseil, tu peux faire en fonction de l'heure, 1 heure de conseil, et ça coûte, tu dis, toi, tu définis tes tarifs à toi. Oui, oui. Tout ça, là, on étudiera ensemble. Voilà. Oui. Est-ce que c'est clair pour vous? C'est clair pour tout le monde? C'est bon. Merci. Merci. Ok, donc je vais rappeler
là, c'est le troisième Zoom. Jeudi prochain, on fait le dernier Zoom, ce sera le 5 août. J'ai besoin, ça c'est pour votre bien, c'est contraignant, j'ai besoin que vous terminiez la masterclass avec votre pitch en entier, entre 2 et 5 pages, où vous allez justement construire votre argumentaire. Ça vous servira vraiment pour la suite de votre vie, votre carrière, etc., etc. Quand vous allez commencer à parler de vous dans les réseaux sociaux, parler de vos services, vous commencez à dire ça. Wilfried, si tu as un public, des personnes qui cherchent à avoir des nouveaux clients, ben tu viens avec ça. Tu fais ton pitch et tu peux le mettre tout simplement en 10 lignes. Tu fais ça avec une belle image de toi, les maisons que tu as déjà faites. C'est suffisant. Adil, pareil. Oui. OK? Le 5, ça va aller vite, là. Ah oui, ça va aller vite. Ce n'est pas la peine d'en faire des tonnes. Parce que le plus important, c'est de faire un pitch, de parler, mais que les gens aussi puissent être intéressés, vous posent des questions. Après Maintenant, vous pouvez effectivement grossir le truc, hein. C'est-à-dire que si vous voulez prendre la parole 30 minutes, c'est bien, mais en général, parler pendant 15 minutes, c'est suffisant. Alors, Okay? donc là, la présentation que nous allons faire, quel est le bon timing? 5 minutes, 10 minutes? On va dire entre 5 et 7 minutes. D'accord. Donc, toutes les étapes en 7 Les minutes, étapes. ça doit être fait. Oui. C'est Ok. possible? Bon, on va même aller jusqu'à 10 minutes. On va essayer, 10 minutes. D'accord. Vous pouvez, au jeudi prochain, m'amener ça et je vais vous noter. Vous aurez un certificat pour ceux qui vont faire l'exercice. Donc, je passerai le mot dans le groupe WhatsApp pour dire que pour ceux qui ont commencé la formation, évidemment, le 8 juillet, hein, voilà, le 8 août, ce sera terminé. Après, on passera à la prochaine formation. D'autres vont rester dans le groupe WhatsApp. Il y en aura un autre maintenant pour la prochaine formation qui consiste à vous expliquer comment réagir lorsque il y a des personnes autour de vous qui vous barrent la route, qui veulent voler votre étoile, en fait. Je pourrais parler comme ça. On appelle ça les vampires énergétiques, sorciers, comme on dit chez nous. Parce que les hauts potentiels, j'aimerais vous le rappeler, les hauts potentiels sont des personnes qui sont recherchées par une catégorie de personnes dans la société. Ce sont des voleurs d'étoiles. Ils sont prêts à tout pour vous écraser. Comment ils procèdent? Ils vous charment. Ils savent vous scanner et voir votre point faible. Ces gens-là sont vraiment des... Ils ont l'apparence qu'ils sont très intelligents, très lumineux. Ils vous approchent. Ça peut être votre patron, votre patronne, votre directeur de société, votre ami, enfin, voilà. Ces gens-là, en fait, ils sont là pour vous bouffer. Ils sont là pour vous éteindre. C'est comme des démons, en fait. C'est vraiment comme des démons. Je dis souvent aux hauts potentiels que j'accompagne, c'est que les hauts potentiels sont des personnes tellement intelligentes, mais qui doutent d'elles, elles manquent de confiance en elles, elles sont souvent en retrait, n'est-ce pas? Alors qu'en fait, ce sont des personnes qui sont les envoyés spéciaux de Dieu pour apporter des solutions aux problèmes des gens sur la terre. C'est ça votre mission. Oui. Et si vous vous mettez à l'écart, qui va amener la société au meilleur niveau? Donc moi, mon rôle, c'est de vous dire, allez-y, ne vous cachez pas. Ne vous cachez pas. En tout cas, dans la formation qui va suivre, c'est vraiment pour vous apprendre à être comme un serpent, un silure qui va manipuler le manipulateur. C'est ce que je vais vous apprendre à faire. D'accord. Parce qu'il y a une technique, tout le monde manipule les gens, mais il y a moi, ce que je vous apprenais, c'est une manipulation éthique. Une manipulation éthique. Et ça, c'est la prochaine formation, c'est le même principe. Ça sera sur 1 mois, avec des modules, le même prix. Donc, c'est le moment de commencer à vous inscrire, parce que ça va commencer la semaine prochaine. C'est le moment de commencer à vous inscrire. Et c'est une formation qui va aussi beaucoup vous apporter, parce que c'est très important, justement, de pouvoir vous protéger contre les Kindoki, contre les sorciers, contre les vampires, contre... Voilà. Parce que vous attirez, comme vous brillez naturellement, vous attirez des gens qui veulent vous prendre ça et qui vont tout faire pour vous écraser, pour vous nuire. Oui.
Voilà. D'accord. Ok. Est-ce qu'il y a d'autres questions? J'ai pas une question. Oui, Mathurin. C'est peut-être pas une question, mais un apport, un support, un apport. Oui. Je fais une découverte. Je lis beaucoup de théâtre et je suis un peu trop cinéma aussi. En fait, j'ai regardé un film de Spielberg sur la guerre de sécession, d'Abraham Lincoln comme acteur principal. En fait, ce réalisateur fait d'Abraham Lincoln à chaque intervention, on n'a pas l'impression, il fait un pitch élévateur. Pas à sa personne, mais aux USA, donc au pays tout entier. À chaque fois qu'Abraham Lincoln, le personnage que Abraham Lincoln intervient dans le film, il fait un pitch au pays. Donc, je vous convie aux autres à aller sur ce film-là. C'est Abraham Lincoln de Spielberg. Je vous envoie le lien. D'accord, ok. Je vous envoie le lien. Le pitch élévateur, je rappelle, c'est quoi? C'est de raconter une histoire en un temps très court. Une histoire à vendre. Cette histoire-là, c'est la vôtre que vous vendez. Vous êtes le héros de votre propre histoire. Je suis Wilfried Obam, donc. Mon métier consiste à vous raconter une histoire que vous allez vendre aux gens et que les gens vont acheter. C'est ça que les gens vont acheter chez vous. C'est votre histoire que vous vendez. Vous l'écrivez très bien. En 1 minute, vous vous présentez. Ça sert à ça. Et en fait, c'est très bien que tu en parles, Mathurin, parce que le pitch élévateur est souvent utilisé sur le monde du cinéma, effectivement. Par exemple, quand un scénariste écrit un scénario, il veut que le film soit financé. Il faut qu'il puisse accrocher avec un pitch élévateur, justement, un petit résumé, l'histoire. Oui. Et par exemple, souvent, ils font des réunions annuelles de scénaristes qui se réunissent, et c'est celui qui fera le meilleur pitch élévateur qui va être financé par quelqu'un qui va financer le film. Donc, c'est très important de faire un bon pitch élévateur. C'est très important. C'est très, très bien maintenant que tu fais allusion. Un dernier tour de table après je vous laisse. Je n'ai pas entendu Jean-Pierre. Jean-Pierre, tu es là? Oui, coach, bonsoir. Je vous suis. Malgré mon absence au dernier Zoom, présentement je suis. J'acquiers encore d'autres connaissances. Donc, pour la continuité, je veux m'atteler également à travailler et me présenter au final. D'accord. De toutes les manières, ceux qui sont arrivés entre-temps, vous avez encore le temps de suivre la formation. Hein. C'est là pendant 1 mois, ça dépend de comment vous êtes entrés. Maintenant, ceux qui l'ont suivi là, je pense que les premiers qui l'ont suivi auront la prochaine formation. Donc, il n'y a pas de souci. Et chaque formation est un certificat. Quand même, c'est important. Vous puissiez voir un document qui atteste que vous avez suivi une formation qui vous permet justement d'évoluer. Le but, c'est vraiment d'évoluer. Vraiment, ça vous êtes dans votre vie. Ça vous fasse gagner de l'argent, moi, c'est ça l'objectif. Ça vous fasse gagner de l'argent. Ok. Coach, pour les 4 questions à répondre là, on les répond sur le forum? Alors, si ça ne vous dérange pas, répondez-y comme ça, on va échanger. Très bien. Ok, mais moi, vous allez y répondre. Vous allez plutôt dans les 4 questions. Ça vous sert à vous. Ça vous sert à vous pour déjà savoir qui vous êtes. Vous allez mettre quelques éléments dans le discours que vous allez écrire. Dans votre histoire personnelle, en fait, il y a plein d'éléments que vous pouvez prendre dans votre histoire personnelle. Donc, quand votre vie a été bénie, dans votre histoire personnelle, en fait, vous allez mettre toutes les réponses aux 4 questions là, mais à votre façon à vous. OK? Si je vous parle, par exemple, je reprends l'exemple de la personne qui fait un discours et qui s'adresse aux personnes qui sont obèses. Je vous parle de mon histoire parce que j'ai été obèse. J'ai été obèse. Moi, vous allez trouver les réponses à ça. C'est dans les 4 questions que je vous ai données. J'ai été obèse, mais quand ma vie a été bénie parce que je suis une personne persévérante, qui ne lâche pas prise, qui ne se décourage pas, etc. Donc, dans ces 4 questions,
Ces 4 questions, en fait, vous permettent de puiser à l'intérieur des éléments pour écrire un discours, parler de vous de façon impactante. Parce que ce qui sort de vous, de ces 4 questions-là, personne ne va les sortir. Il n'y a que vous qui avez ce parcours-là. Les questions sont les mêmes pour tout le monde, mais les réponses sont différentes. Ça évite de dire les mêmes choses qu'on entend à longueur de journée dans les discours. Vous vous rappelez que quand je vous dis présentez-vous au début de la formation, vous disiez je m'appelle machin, je suis père de 2 magnifiques enfants, je suis. Ça, c'est pas ça qui intéresse les gens. Ça, vous pouvez en parler par exemple dans un autre cadre, un cadre familial. Dans un cadre professionnel, ce qui intéresse les gens, c'est quoi? C'est ce que vous apportez, la valeur que vous apportez à la société. C'est ça que vous apportez à la société. Dans un cadre professionnel, dans un cadre où il y a des opportunités de rencontrer, d'avoir un travail, il faut vous dire que chaque rencontre humaine, que ce soit une rencontre physique ou une rencontre sur les réseaux sociaux, est une occasion de vous faire connaître, de gagner de l'argent, de trouver des partenaires, des associés, en tout cas d'évoluer. Dès l'instant où vous savez vous présenter en 1 minute, vous allez approcher des gens. Parce que sur les réseaux sociaux, vous savez très bien comment ça se passe. Il y a tellement d'informations. Vous êtes dans l'infobésité, dans l'intoxication de l'information. Il y a des choses qui sont vraies, des choses qui sont fausses. Lesquelles sont vraies, lesquelles ne sont pas vraies. Mais si vous arrivez avec votre pitch elevator en 2 lignes, vous avez résumé qui vous êtes, les gens vont dire waouh, ah ouais, vous allez frapper les gens, vous allez impacter les gens. C'est ça que moi je recherche. Ok, parce que les gens disent... Oui, c'est encore une question. Oui, en fait, je veux savoir, ouais. Est-ce que c'est possible de pitcher sa lettre de motivation? Oui, bien sûr que tu peux le faire. Exactement, tu peux le faire. Mais elle va être originale, cette lettre de motivation. C'est un outil qui vous sert vraiment à faire plein de choses, hein, ce que je vous ai montré là. D'ailleurs, les youtubeurs qui font des millions de vues passent par ce procédé-là. C'est pas faux. Copywriting, c'est-à-dire qu'ils passent par ce procédé-là. Si vous voulez vraiment que les gens... Vous voyez quand, par exemple, ceux qui sont très forts à faire du buzz, là, il y a ceux qui... Comment il s'appelle, celui-là que j'ai vu là? Alors, il est gabonais, hein. Celui qui marche vraiment bien là, c'est pas des cours, excusez-moi. En fait, il s'est appelé, non? Celui qui a... Oui. Quand il commence à parler, il dit venez, oh, venez. Vous voyez, ils mettent les gens en. Venez, il y a un gros truc que je vais vous annoncer là. Donc, il fait la promesse. Là, il commence par la promesse. Venez. Il commence à fumer. C'est une mise en scène. C'est de la mise en scène. Et le patron de ça, c'est Makoso. On peut ne pas être d'accord avec lui, mais Makoso, c'est le maître dans l'art de vendre. Comme sa sœur. Et plus on fait du buzz sur eux, plus on parle mal d'eux, plus ils se font de l'argent. Parce qu'ils savent utiliser les émotions des gens. Ils savent utiliser les émotions des gens pour vendre leurs produits. Ils sont leurs propres produits. Ce sont des maîtres dans l'art, justement, d'avoir de la clientèle. Ok. Maintenant, je ne demande pas de faire comme eux, hein, c'est pas ce que je dis, mais je dis c'est le même processus qu'ils utilisent. Oui. Je ne veux pas être humiliante, mais est-ce que vous pouvez rappeler rapidement les 4 questions que je renote sur eux? Parce que je me Elles fais sont sur les vidéos, sur le... Bon, alors les 4 questions. Première question, en quoi est-ce que ma vie a été bénie? Deuxième question, qu'est-ce qui remplit ma vie de joie? Troisième question, de quelle injustice ai-je été victime? Quatrième question, qu'est-ce qui me saoule? Qu'est-ce que je ne supporte pas? Donc, dans ces 4 questions existentielles, il y a vous, en fait, vous racontez votre histoire personnelle. Je vais vous remettre les vidéos de la 3e partie avec ces 4 questions-là. Pour la suite, dans quelques jours, vous aurez je vais vous résumer donc le processus, ok? Il y a 2 ou 3 vidéos, elles sont déjà prêtes. Je vous explique. Comme je vois que vous êtes très occupés, maintenant c'est des vidéos qui sont courtes, pas comme les premières qui étaient plus ou moins longues. Maintenant elles sont courtes pour que vous puissiez suivre, ok? Donc je les ferai courtes. Donc je scelle vraiment les différentes parties qui ne sont pas trop longues pour que ce soit facile à vous à digérer, ok?
Ça marche. Donc, j'ai posé la question à Sabi, à Pierre. Amina, c'est bon? Oui, moi, c'est OK. Là. C'est bon, Amina? Oui, pour moi, c'est bon. D'accord. Julie? Oui, c'est bon. C'est clair? Ça va. C'est clair. Eddie? Pour moi, c'est bon, ça va. Vu que c'est la première fois que j'assiste à ce Zoom, mais je vois que j'ai quand même assimilé les différentes parties. Ouais. Les 2 premiers Zooms sont dans le groupe. Hein. Je vais, comme souvent après l'information, je vais les remettre pour que tout le monde puisse suivre. Modeste, on ne t'a pas beaucoup entendu, ça va? Dis donc, avec le mauvais réseau là, je peux que me concentrer énormément pour écouter. D'accord. Si tu intervenir en même temps aussi, je suis dépassé. Merci pour la photo. J'ai du mal à m'entendre. Donc, je suis obligé de me concentrer pour essayer vraiment de capter au maximum. Ça peut énormément. D'accord. Sinon, tu as compris, hein? OK. Ah, merci alors. Si je suis. Wilfried? Non, oui, moi, ça va, ça va. Ça va, Wilfried? OK, merci beaucoup. Maman Odette? Oui? C'est bon, ça va. OK. Mathurin? Yes. C'est bon aussi. Adeline, c'est bon aussi. OK. D'accord. Donc, je vous souhaite une belle soirée. Donc, j'attends vos devoirs. Vous avez tout compris? 2 et 5 pages, vous ne prenez pas la tête, ça va couler comme de l'eau. Un discours, c'est waouh. Vous ne compliquez pas la tête avec des formules, des gros mots, des grosses paroles. Non, parlez naturellement. OK? Parlez naturellement, c'est un discours que vous allez dire devant les gens. Donc, parlez naturellement, suivez le processus. Et le 5, on se retrouve ici, vous lirez chacun votre pitch et après, vous donnerez un certificat. On peut commencer jusqu'à la fin. Et on passera à la prochaine masterclass. Merci infiniment d'avoir été présent. Je vous souhaite une belle soirée. Merci à vous, coach. Merci à vous, coach. Merci. Réciproquement. Et à très bientôt. N'hésitez pas à me poser des questions. Voilà. Si vous avez besoin de plus d'informations. Bonne soirée. Merci. OK, merci à vous également. Coach Eugénie? Oui? Je voulais vous dire, hein, comme je vous l'avais dit, quand j'ai commencé, j'étais allongée, très fatiguée. Je vous assure que je suis réveillée et en train de travailler. Quelle satisfaction. Très bien, Lina. Merci. Merci beaucoup pour le temps donné. Merci à vous tous d'avoir. Merci, Lina. Merci.